Et je suis en compagnie du capitaine de la nouvelle équipe Challenger, Majeur. Comment ça va? Merci, ça va très bien, je suis heureux. Félicitations, c'est un truc de ouf. Overtime, 19-17 contre Moss Esports. Vous auriez pu finir plus tôt, vous auriez pu lose. Est-ce que tu as une petite réaction à chaud du coup à nous donner sur le match là? On a très bien commencé le match, ensuite on a perdu un peu tout notre sang-froid qu'on avait, surtout moi aussi j'ai perdu mon sang-froid. Mais c'est une satisfaction parce que ce genre de victoire, elle est d'autant plus grande parce que normalement nous on est connus pour choc. Choc, c'est genre on se prend des comebacks assez facilement. À la fin, on n'arrive pas à finir parce qu'on n'arrive pas à se parler. La communication, elle change à cause du stress du match. Et ce genre de match, normalement, on le perd. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux parce qu'on l'a gagné au Major. Et c'est une grande victoire pour l'équipe. Ah ouais, c'est vrai que vous meniez le match, vous avez fini le premier side à 10-5. Après, ils vous ont remonté justement. Vous n'avez pas réussi à conclure. Vous étiez à 14, à 15 et vous n'avez pas réussi à mettre le 16e point. C'est vrai que c'était hyper intense. Qu'est-ce qui vous a permis justement en overtime de finir ce match à 19 et du coup de gagner? Je crois tout simplement le cœur, hein. À la fin, on s'est dit, bon, on a fait tellement d'erreurs, les gars. Je leur ai dit, écoutez, on a fait tellement d'erreurs. Oubliez tout ce qui s'est passé, oubliez tout. Venez, on joue ces 3 rounds comme si c'était les 3 derniers de notre vie. Et voilà. Bah, incroyable en tout cas, incroyable. Et du coup, donc toi, tu finis à 16 kills, il me semble. Est-ce que globalement, tu es satisfait de ta performance? On a vu Paz aussi qui était hyper on fire, mais à la fin, il n'arrivait plus trop à frag. Voilà. Ouais, mes kills sont pas importants. Moi, du moment que l'équipe elle gagne, ça me suffit. Je peux être dernier du scoreboard ou je peux faire ce que je veux. C'est pas mon point. C'est pas ce qui me fait le plus, ce qui me rend le plus heureux. Ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir mes teammates briller. Et aujourd'hui, ils ont tous bien joué et je les félicite pour ça. Donc vous avez perdu contre Sprout sur votre pour votre Challenger Stage. Vous avez gagné contre du coup Avantgarde et contre Misfits. Est-ce que tu es satisfait globalement de votre performance? Oui, je suis satisfait, mais bon, on pouvait faire mieux. On a très mal commencé la compétition, pas en tant qu'équipe, mais en termes de communication, parce que c'est une première fois ici avec les cases d'hélicoptère. Ouais, non, non, pas les intras. Les cases d'hélicoptère, il y avait un bruit sonore à l'intérieur pour couper le son de l'extérieur. Donc ça faisait genre, c'est comme si on était dans un avion, etc. C'était un peu nouveau. Parce que normalement, on a l'habitude de jouer avec des cases d'hélicoptère, mais normalement, il n'y a pas de son à l'intérieur. Ça bloque le son de l'extérieur. Mais là, pour bloquer encore plus le son de l'extérieur, il y a des sifflements. Donc ça joue un peu sur la com. Et vu que déjà on est une équipe où la com elle est pas super bien parce que bon il n'y a pas beaucoup d'expérience, ça nous a joué pas mal de défauts à cette qualifeur. Mais dans la globalité, je suis très heureux, je suis content. Bah écoute, nous on est aussi super content de vous avoir. Du coup, vous rejoignez G2 Esports. On espère que NVS va pouvoir se qualifier aussi ce soir. Ça va être compliqué parce qu'il joue du coup avec Malek à la place de RPK. J'ai entendu, ouais. Malheureusement pour RPK, je lui souhaite bon rétablissement. Bah, on lui souhaite également la même chose à notre tank national du coup. Donc vous partez quand même un petit peu de loin pour arriver jusqu'au Major. Vous n'êtes pas aux E16, vous n'êtes pas aux EPL et vous avez montré une année 2017 justement en progression. Enfin, franchement bravo à vous. Comment t'expliques ce progrès, que ce soit toi personnellement en tant que lead, mais aussi au niveau de toute l'équipe, du jeu qui est de plus en plus structuré, etc. Je sais pas, je pourrais pas avoir un avis sur moi-même. Je pourrais pas me faire un avis sur moi-même. J'essaie de donner du mieux que je peux. J'essaie de les aider du mieux que je peux. On a commencé une nouvelle routine de travail dans le sens où à chaque fin de match depuis un mois, je m'assois avec certains joueurs et je leur montre. On regarde la démo ensemble et je fais des commentaires avec eux. Mais voilà, on veut juste progresser. Et ce qui est bien dans cette équipe, c'est que tout le monde joue avec vraiment, on joue avec notre cœur vraiment. Et je suis content pour ces gars et je suis content aussi pour moi. Est-ce que Artstyle, le coach, du coup, il t'aide beaucoup au niveau des vétos, au niveau du travail, justement, de regarder d'analyser les démos, etc. Oui, oui, c'est l'un des meilleurs managers que j'ai eu. Et en personne aussi, c'est quelqu'un que j'aime énormément en personne. C'est devenu comme un frère pour moi. Et j'espère qu'on travaillera de longues années ensemble encore, jusqu'à mes 30. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais jouer, mais encore de longues années. Et du coup, toi, tu es basé à Paris. Vous avez une gaming house à Istanbul. Vous faites souvent des bootcamps, la gaming house. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette gaming house, comment elle est? La Gaming House se trouve à Istanbul. On a 3 joueurs qui vivent non-stop H24 dedans. Moi, au début, quand j'ai rejoint Space Soldier, j'ai décidé d'y aller pour un an. J'ai lâché un peu toute ma vie sur Paris. Je voulais me donner à fond, revenir et me donner à fond vraiment à 100% cette fois-ci parce que j'ai essayé de revenir mais je me donnais jamais à fond. Et là, je voulais pas avoir de regrets. Et en prenant cette décision, c'était pour moi
de leur expliquer, de leur montrer, vu que je parlais pas très bien turc aussi, d'améliorer la com, etc. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail à faire, donc j'ai préféré rester. Maintenant, je fais entre Paris et Turquie. Parce que certaines compétitions sur Internet sont importantes et on joue avec des conditions Internet qui sont pas très bonnes à Istanbul. On a genre 45 de ping, 50 de ping avec la meilleure connexion en Turquie. On a la meilleure connexion en Turquie, mais on a 50 de ping sur des serveurs allemands. Donc parfois, je demande à mon manager de m'envoyer à Paris pour jouer de chez moi avec un ping beaucoup mieux pour pouvoir donner un peu plus de performance individuelle. Voilà, mais je suis entre les deux et pour l'instant, c'est ma vie. Ok, bah, on voit l'e-sport justement qui se développe en Turquie aussi avec ESL qui a lancé une ligue. Est-ce qu'ils t'ont contacté un petit peu et toi tu penses quoi de ce projet-là? Et bien sûr, de toute façon, c'est Space Soldier qui a créé la ligue. C'est Space Soldier qui a créé la ligue. On est les admins de la ligue. On a invité tous les joueurs turcs potentiellement qui peuvent progresser, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de joueurs. La communauté turque est très grande, un peu comme la polonaise. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de jouer. Il n'y a pas des joueurs qui peuvent sortir du lot parce qu'on on leur offre pas la possibilité. Donc je pense que cette ligue est quelque chose de bien et j'espère qu'elle fera grandir la communauté turque. Est-ce que on a vu Dark Passage qui a disband il y a pas longtemps. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place en Turquie pour avoir une deuxième équipe avec un niveau international comme vous le montrez? Il y a sûrement des joueurs qui sont potentiellement capables de le faire, mais il n'y a pas de structure qui serait capable de les financer ou de les soutenir. Donc pour l'instant, non, je pense pas. Mais j'espère que dans l'avenir qu'il y en aura, bien sûr. Ok, ça marche. Pour le côté visa, donc vous y êtes pris super en avance cette année pour pas avoir de problème comme d'autres. Est-ce que le fait d'avoir des majors aux États-Unis, justement, tu trouves que c'est un peu regrettable de ce point de vue-là ou... Sûrement, parce que pour venir aux États-Unis, bon, il y a des visas pour côté Asie ou côté Moyen-Orient pour prendre des visas pour l'Amérique, c'est un peu difficile. Nous, on a eu la chance de faire un tournoi, les ECA en Californie, il y a 4 mois, je crois, et grâce à ça, on a pu avoir des visas 10 ans. Enfin, mes teammates, moi, je suis français, donc j'ai mon passeport français avec Estache, c'est pas un problème. Mais en gros, je pense que ouais, c'est peut-être le faire en Europe, ce serait plus simple. Ok. Au niveau du coup de votre préparation pour le major, donc vous avez fait la finale Mountain Dew League à New York. Est-ce que avoir un major comme ça, c'est pas optimal dans le sens où vous dévoilez vos strats, ou bien c'est pas un souci et l'anti-strat c'est plus quelque chose, c'est plus un problème aujourd'hui? Non, le truc c'est que toutes les équipes étaient en vacances et font le réveillon, donc on est tous dans les mêmes conditions. Nous, cette LANA m'a permis de jouer plus en classique. Donc j'ai pas pu, je voulais pas montrer mes strats exactement, je voulais pas montrer mes strats pour ce major-là. Donc ça nous a permis de jouer en classique et d'avoir un entraînement in live en LAN. Donc c'est un peu mieux. Voilà. En plus aux États-Unis avec le bon décalage horaire et tout. C'était cool New York avec la neige? C'était un peu froid. C'était beau mais c'était froid. Tu m'étonnes. Du coup vous allez faire quoi donc jusqu'à votre prochain match au New Legend Stage vendredi? On va se reposer, on va regarder tous nos matchs qu'on a fait ici, on va essayer de progresser du peu qu'on peut. Et voilà. Dernière question, est-ce que tu vois J2 aller au bout ou bien est-ce que tu penses que vous allez les battre en finale? Je pense qu'ils nous battront en finale. C'est vrai? Non, je sais pas. Enfin, je veux que du bien de G2, qu'ils aillent le plus loin possible qu'ils peuvent. Et aussi pour mon équipe, qu'on aille le plus loin possible. J'espère aussi qu'Envy pourrait se qualifier, même s'il n'y a pas RPK, mais je pense qu'ils seront capables. Parce que même si aujourd'hui ils jouent une équipe qui est bon sur le papier, qui sont largement favoris, je sais qu'avec un joueur comme RPK qui n'est pas là, ça peut être plus difficile, mais je pense qu'ils en sont capables. Ensuite, voilà, c'est des BO1 et avec de la chance un peu, j'espère qu'ils le feront. Et voilà, et sinon, je souhaite bonne chance à toutes les équipes au Major et à G2 en particulier, vu que c'est des Français. Merci Major pour l'interview, on souhaite bonne chance aussi à Envious, au G2 et à vous pour la suite. C'était Max et Mickey pour Vacarme, on se donne rendez-vous sur vacarme.net pour suivre l'ensemble du coverage. A plus!